Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Arnaud, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté. Il s'agit des nouvelles Yonex V-Core. Alors ces V-Core chez Yonex, c'est la 7e génération. Elles arrivent en deux fois. Là, fin janvier, elles sont arrivées dans les poids les plus lourds, donc la V-Core 95, la V-Core 98 et la V-Core 100. Et un petit peu plus tard, en mars, on va retrouver les plus légères, donc la 98L et la 100L. Alors, ce qui différencie l'ancienne génération de celle-ci, donc ici on en a la 7e génération, donc c'est vraiment un modèle qui plaît beaucoup et qui au fil des années prend à chaque fois un petit peu plus de savoir-faire, de plus-value pour vous apporter toujours plus de confort et plus de polyvalence. Donc 7e génération, les grosses différences par rapport à l'ancienne génération, ça va être un profil ici un petit peu retravaillé, une tête de tamis qui va différer un petit peu élargie, et des joncs ici et ici en silicone qui va permettre un meilleur passage des cordes. Alors le profil retravaillé ici, ça va vous permettre avec la technologie Flex Force d'avoir un petit peu plus de rendement et donc un petit peu plus de puissance. Comme je vous disais, cette gamme est assez polyvalente, donc vous avez à la fois de la puissance et du contrôle avec un bon confort. Également une très bonne prise d'effet. Ici, ça ne change pas. On a les petites ailettes qui permettent d'avoir un très bon aérodynamisme. Donc, pour la prise d'effet, c'est parfait. Avec non pas ce qu'on pourrait retrouver chez la concurrence, une raquette très puissante, mais là plutôt un compromis. Donc, prise d'effet et compromis. Donc, un cœur retravaillé pour avoir un petit peu plus de puissance. Également, ici, une tête isométrique comme on retrouve à chaque fois chez Yonex, mais un petit peu élargie ici et ici, pour avoir une zone de centrage un petit peu plus haute et un petit peu plus de retour d'énergie du cordage. Et également pour finir, les différences par rapport à l'ancienne génération, des joncs ici et ici, avec un insert de silicone pour pouvoir faire en sorte de faire glisser un petit peu plus facilement la corde, et encore une fois, un petit peu plus de déplacement pour avoir une meilleure prise d'effet et une meilleure restitution d'énergie. Donc cette gamme V-Core, comme je vous dis, c'est la gamme intermédiaire. Vous avez les V-Core Pro qui vont procurer beaucoup plus de contrôle, un très bon toucher de balle mais très peu de puissance. Ensuite les V-Core, ici dans ce nouveau coloris, donc on garde le rouge en coloris dominante, mais avec des petits inserts noirs et bleus à l'intérieur du cœur. Donc un compromis très intéressant pour les gens qui recherchent à la fois une bonne facilité de jeu, du confort et des sensations. Et ensuite la gamme E-Zone qui va être une gamme beaucoup plus puissante pour les joueurs qui veulent avoir une balle qui vont plus vite. Alors, la V-Core 95, celle qui a le plus petit tamis. Vous avez donc beaucoup de contrôle avec, un profilet assez fin de 21 mm maximum, donc assez fine pour avoir un petit peu de flex et donc un petit peu moins de retour d'énergie. Pas très puissante donc pour les bons joueurs, elle est assez lourde à 315 grammes, donc vraiment destinée aux bons joueurs de compétition avec ce petit tamis donc 95. Donc on retrouve ensuite la V-Core 98 en version la plus lourde, 305 grammes, un tamis un tout petit peu plus grand, un profil un tout petit peu plus large, 23 mm. Encore une fois, le profil ça va vous donner, on va dire, le niveau de puissance de la raquette. Plus le profil est large, 24, 25, 26, 27 mm, plus ça va vous donner de la puissance, et plus il est fin, 19, 20, 21, plus ça va vous donner de la flexion et donc des sensations. Par contre, moins de puissance. Donc là, on est sur un profil intermédiaire, 23 mm, avec un tamis un tout petit peu plus petit. Donc la Yonex V-Core 98, plutôt pour les bons joueurs de tournoi, 3e série minimum, on va dire, à cause de la taille du tamis et d'un poids de 305 grammes. Vous trouverez également la 98 en version light, la 98L, donc un petit peu plus légère, 285 grammes, sinon les mêmes caractéristiques. Donc plus accessible pour les joueurs de club, donc niveau régulier ou alors niveau compétition 4e et 3e série, encore une fois, pour avoir un petit plus au niveau du contrôle de balle et des sensations avec le tamis 98. Et ensuite, donc, on retrouve les deux tamis 100, donc la V-Core 100 à 300 grammes, un tamis donc un petit peu plus grand, et aussi un profil un tout petit peu plus large, donc un petit peu plus de 25 mm, donc plus puissante également. Le fait d'avoir un plus grand tamis va donner déjà plus de puissance, plus de répondant au niveau des cordes, et le fait d'avoir un profil plus large, également plus de puissance.
Donc 300 grammes pour la 100 et pour la 100L, donc L pour light, 280 grammes. Donc là, vraiment une raquette beaucoup plus polyvalente, plus facile à jouer, assez légère, 280 grammes, qui peut également convenir aux femmes niveau compétition. 280 grammes, on est sur des cadres relativement lourds pour des femmes. Sinon, les joueurs de club, niveau intermédiaire, encore une fois, qui recherchent un très bon compromis. Un petit peu à part de ça, sur la gamme, on va retrouver la Vekor Feel et la Vekor Game, qui sont les mêmes types de raquettes avec moins de technologie, moins élaborées, à 265 grammes et à 250 grammes. Donc pour débuter, pour les juniors qui passent à une première raquette adulte, ça peut être un très bon choix également. Voilà donc pour la présentation des nouvelles raquettes Yonex Vekor, donc 2023-2024, avec les plus lourdes qui sont sorties courant janvier et le reste de la gamme qui arrivera mi-mars. Donc avec ce nouveau look, toujours avec la dominante rouge et puis des petits inserts de couleurs un petit peu plus prononcés que la version précédente. Moi j'aime bien personnellement. Une petite parenthèse, on retrouve Shapovalov dessus, qui était passé sur les E-Zone et qui revient sur la Vekor. Pour les plus observateurs, il a joué quelques semaines, quelques mois avec une raquette toute noire, c'était bien la Vekor, avant qu'elle sorte dans ce coloris définitif. Donc une raquette très populaire chez Yonex, la Vekor, qui existe donc depuis 7 générations et qui est vraiment un excellent compromis. On peut retrouver ce genre de raquette par exemple avec un compromis très intéressant sur les autres marques, par exemple une Aide Radical avec son tamis 98 qui peut être un très bon compromis également, ou une T-Fight avec des caractéristiques de tamis à peu près similaires entre 100 et 98, un profil de 23, voilà. Ce genre de raquettes peuvent être comparées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Sport System pour ne rien rater des nouvelles sorties, activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Vous pouvez nous retrouver dans nos magasins Sport System sur la région parisienne et Paris, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.